coup, le marais de Bonnefond est une réserve naturelle régionale, c'est ça? Oui, C'est oui. quoi une réserve naturelle régionale? Alors une réserve naturelle régionale, comme dit son nom, c'est déjà une réserve, donc un lieu qui est vraiment défini, délimité, avec une réglementation. Donc naturel, parce que c'est un espace naturel où il y a la biodiversité, des choses intéressantes au niveau faune, flore, milieu naturel. Et régional, c'est la région en fait, qui met en place ces réserves naturelles et qui les dirige et qui les décide. D'accord. Et qui les finance aussi, oui. Il y a une réglementation qui est beaucoup plus stricte qu'un espace naturel sensible, donc on peut aller beaucoup plus loin dans la protection, puisqu'une réserve naturelle, avant tout, c'est la protection, la gestion et après la sensibilisation à l'environnement. Alors le sentier d'interprétation, il fait une longueur de 1,8 km. Il passe bien sûr par plein de milieux naturels différents parce que même si cette réserve naturelle est petite, elle offre une mosaïque d'habitats naturels très diversifiés. Donc c'est bien de passer par des milieux différents, des zones un peu plus ouvertes, de pelouses sèches, de landes, des zones qui vont se refermer un peu entre les haies, traverser bien sûr le cœur du marais dans la roselière, voir un peu la source, les ruisseaux, le bois humide, voilà, avoir différents points de vue aussi sur le marais et ce qu'on peut y trouver et y voir. Et après, on a le deuxième sentier aussi handicapé qui est aussi libre d'accès en permanence, ouvert toute l'année. Et après, nous, on a toute une partie animation pédagogique sur réservation. Où on va intervenir d'une façon payante, où on va voir d'autres choses, expliquer, toucher, faire des jeux, des activités, des petites fabrications buissonnières. Et ici, on est à l'inverse d'un zoo ou de zoo. Oui, c'est ça. Il y a certains publics qui nous font la réflexion, mais on voit rien, on voit pas les animaux. C'est sûr que c'est des animaux sauvages, c'est pas des animaux qui sont dans des cages qu'on va forcément voir. Donc ça suppose de la discrétion, d'arriver doucement, d'avoir les heures plutôt favorables, c'est plutôt le matin et plutôt le soir pour voir éventuellement des animaux, sauf les libilules qu'on va voir vraiment en été, en pleine journée. Et puis ça suppose aussi de la patience, quoi. Il faut pouvoir se poster et attendre et observer. Donc c'est pas un accès facile, donc on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien à voir, mais en fait il y a plein de choses à voir. Mais il faut se fondre un peu dans la peau d'un explorateur et d'avoir de la patience pour regarder les choses. Donc c'est un espace naturel qui est ouvert au public, et ça c'est déjà extraordinaire que ce soit ouvert au public, ça aurait très bien pu être fermé, absolument pas accessible. Donc il y a eu une volonté des élus, de la communauté de communes, que ce soit ouvert et accessible au public. Donc profitons-en chacun au niveau où on peut y accéder et soyons patients si on veut observer certaines choses.